monde du tatouage est assez particulier et la transmission du savoir est pas... Ah bon ? Non, c'est pas... On garde ses secrets ? C'est ça. En fait, non, j'ai un parcours atypique parce que du coup, j'ai eu beaucoup de lubies. Et la copine de la copine de la copine de la copine, et après, c'est devenu... C'est parti comme ça, quoi. Voilà. Une vraie soif d'apprendre des nouvelles techniques, de connaître, de comprendre. C'est ça. Ça, c'est sûr que j'arrive pas à m'arrêter. Jamais j'aurais pu imaginer en arriver là. Et je dirais même que mon entourage pensait que c'était encore une lubie. Ah ! Et bah ouais, moi, je pars dans tous les sens. Mon cerveau, c'est... Ah, comment il fait ? Ah, mon Dieu ! Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais, Je m'attendais pas. Au départ, c'était juste pour mettre un peu de beurre dans les épinards. ouais. Toujours plus Je haut. suis dans un train à grande vitesse. Oh mon Dieu ! Et celui qui veut monter, il monte. Celui qui reste sur le bord de la route, il reste sur le bord de la route. Merci à vous pour ce beau record d'audience la semaine dernière sur Apple Podcast. Je pense que les communautés Spotify, Deezer et Amazon Podcast devraient se mobiliser. Hein, elles devraient. Pour retrouver nos goodies, je vous rappelle qu'il suffit d'aller sur chablaisien.fr et bien sûr, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. De caractère jovial et altruiste, elle naît très loin du Chablais. De coiffeuse à tatoueuse, c'est avant tout sa curiosité, son envie d'apprendre et son amour des rapports humains qui ont guidé son chemin. Toujours en quête de nouvelles techniques, elle maîtrise aujourd'hui... Alors, je me plante sur le maîtrise parce que c'est le suivant qui est difficile. Elle maîtrise aujourd'hui la dermopigmentation réparatrice. Elle accorde une importance particulière à la finesse et à l'esthétisme. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois Aude Rigolet. Bonjour Aude. Bonjour. C'est bon ça, hein ? Ouais, c'est parfait. Ah, mais dermopigmentation, c'est dur à dire. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Donc je l'ai dit, alors, pas du tout chablaisienne de naissance. Non. Toi, tu viens de loin, Oui. de Bretagne. Non. De la Lorraine. Non, mais alors toi, avec tes infos... De Lorraine. De Lorraine. Ah bon, ça va, c'est pas si loin que ça. C'est quand même pas tout à côté, mais oui. Donc, et je l'ai dit, tu as un parcours, et c'est ça qui nous intéresse aussi, et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es dans le Chablais une tatoueuse très, très reconnue. Oui, enfin, s'il faut quand même se le dire. Oui, il y a quelques, comme ça, noms qui sortent du chapeau, et toi, c'est le cas. Mais tu viens donc de loin, et avec un parcours aussi, tu as commencé, toi, ta vie professionnelle plutôt dans la coiffure. C'est ça. Tout de suite, après le brevet des collèges, bim, je suis partie en CAP coiffure. Oui, donc ça, c'est quoi ? C'est 15 ans, ouais, non ? même 16 ans, parce que j'ai redoublé, mais ouais. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, ça arrive. Hein. Voilà, mais ouais, j'ai fait CAP de coiffure tout de suite, et puis c'était parti dans le monde professionnel. Et donc, tu as travaillé longtemps en tant que... 15 ans quasiment. 15 ans. Mais c'était quelque chose qui m'a plu qui te longtemps. convenait, ouais. Qui m'a plu longtemps, mais que je ne supporte plus aujourd'hui. Tu te fais bien des petits rajouts. Ah, mais je le fais faire par quelqu'un d'autre. Tu le fais faire C'est ça. par quelqu'un d'autre. Moi, je ne m'occupe plus des cheveux, ni même des cheveux de ma famille, des gens de ma famille, ça c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Il s'est passé que 15 ans c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Voilà, ouais, 15 ans c'est bien, et puis j'ai aspiré à d'autres choses, et voilà. Et justement, parce que la jonction, elle s'est quand même pas faite d'un seul coup. Entre coiffeuse et tatoueuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment tu commences à te dire, bon voilà, les cheveux... Le monde du tatouage, on va dire que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, mais il ne faut pas oublier que moi je suis un petit peu plus âgée, hein, j'ai 42 ans, et du coup, quand j'étais jeune et que j'avais 20 ans, le tatouage, c'était pas encore... c'est ça, hein ? Ouais, c'était pas encore dans les mœurs comme ça l'est aujourd'hui, et puis encore moins pour les femmes. Ah oui. Donc voilà, je me penchais dessus, mais sans plus. Et en fait, non, j'ai un parcours atypique parce que du coup, j'ai eu beaucoup de lubies qui m'ont amenée à être tatoueuse. Mais j'ai fait beaucoup de pâtisserie créative à un moment donné. Cette pâtisserie créative m'a envoyée dans le Périgord parce que j'ai une amie qui avait une chèvrerie et qui m'a dit, allez, viens, on va développer une gamme pâtissière avec mes produits. Donc de la pâtisserie aux chèvres. Eh bien, en fait, en gros, avec le lait de chèvre, exactement, développer une gamme pâtissière avec tout ça. Donc, j'ai fait des trucs super sympas. Elle m'a appris à faire du fromage de chèvre, donc j'ai atterri dans un labo. Et là-bas, en fait, j'ai rencontré une personne, j'ai croisé la route d'une personne. C'était pas forcément dans le positif, c'était dans le négatif, mais comme quoi,
Il n'y a pas de négatif finalement. Exactement, en fait rien n'arrive par hasard. Ouais. Et du coup, j'ai croisé la personne de cette fille et un jour mon mari il me dit écoute, là maintenant que voilà, on est là, t'as rien d'autre à faire. Et qu'est-ce qu'elle avait cette personne, cette en fait, femme? elle m'a tatoué. Ah, voilà, d'accord. Et je pense qu'à l'époque, j'espère que ça a changé, et voilà, je veux pas dire des choses si horribles que ça, mais à l'époque, en tout cas, le tatouage était affreux. Ah. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'étais très, très, très en colère, parce que, voilà, j'ai un côté artistique qui est quand même très, très marqué. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était pas joli. Et du coup, c'était quoi? C'était comme dessin? C'était une fleur, tout classique. Mais on était dans déjà des règles d'hygiène qui étaient affreuses. Moi, quand je suis arrivée là, on me dit finalement, t'aurais dû partir. Bah oui. Mais non. Exactement ce que j'allais te dire. Bah ouais. Ben non, en fait, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. T'étais gênée. Tu t'es dit. Ouais. Et puis en plus, je l'avais rencontré lors d'un repas, donc il y avait une espèce de proximité. C'était délicat peut-être un petit peu. Et puis voilà, je me suis retrouvée à me faire tatouer. Puis arrivée chez moi, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un problème. Un problème, ne serait-ce que de proportion, voilà. Et puis la réalisation, il y avait des choses qui allaient pas. Parce que tu viens de parler de pâtisserie, mais je crois que le dessin, par contre, ça aussi, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Ah mais complètement. Depuis que t'es enfant. Complètement, tout le temps. Ouais. Tout le temps. En fait, quand j'étais au collège, je voulais être dessinatrice publicitaire. Ah. Sauf que, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait faire les beaux-arts. Oh, oui, ouais, je sais pas. Je sais pas, et vu mon niveau scolaire, on m'a dit les beaux-arts, va falloir oublier, madame. Donc, pour toi, c'est boucherie ou coiffure. Exactement. Ah, c'est ça? Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Après, j'ai eu la chance, la coiffure, ça m'a plu. J'étais dans un milieu artistique, j'adorais créer, faire des chignons, des choses très... difficile, et puis difficile aussi, technique, parce que le chignon c'est technique. C'est ça. Moi j'aimais la partie coupe, j'aimais la partie création, changer de visage. Il y a tout ça dans ce métier-là. En plus des produits chimiques et des choses comme ça, mais il y avait tout ça. Et donc dans le Périgord, tu rencontres une tatoueuse, tatoueuse pour routier, on va dire. Hein. Exactement, c'est à peu près ça. Elle avait fait CAP boucherie. Exactement, j'hésite entre boucherie, charcuterie, je savais pas trop, mais voilà. Bon, et du coup pour toi c'est un déclic quand même. Mon mari surtout, qui me dit écoute, il y en a marre, depuis le temps que tu m'en parles, viens, achète-toi une machine. Je lui dis non, mais je vais pas m'acheter une machine, j'avais 35 ans. Ça y est, ta vie était tracée, quoi. Dans ta tête, c'était tracé. Ouais. Et puis finalement, je l'ai fait, et puis j'ai commencé à faire beaucoup de peau synthétique, beaucoup de peau synthétique. Donc ça, c'est quoi? On achète de la peau? C'est ça s'achète sur Internet. Alors ça ressemble un petit peu, vous savez, les nappes plastifiées qu'on met sur les tables un peu molletonnées. Ça ressemble un petit peu à ça chez ma grand-mère. Exactement. Ça ressemble un petit peu à ça. Et d'ailleurs, moi, j'achetais des nappes que je découpais et je piquais dedans. Ça coûte moins cher. Exactement. Ensuite, et ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir une idée de je sais pas, En fait, déjà, ça permet d'apprivoiser la machine. Ouais. Voilà. Déjà, parce que la profondeur de pic, honnêtement, la première fois que j'ai testé, j'ai traversé la peau, j'ai tatoué la table. Ouais, heureusement. Voilà. Heureusement que c'était un test. Donc, la peau synthétique, c'est quand même, en plus, c'est plat. Enfin, on n'est pas vraiment dans le contexte du tatouage, mais en tout cas, ça donne une première approche de la machine. Parce que tu n'avais pas du tout le geste, le rien, quoi. Puis le seul contact finalement avec un tatoueur ou tatoueuse que tu avais eu, c'était cette personne. Morissette. Exactement. Et du coup, après, j'ai commencé à prendre mon petit carnet et faire le tour de tous les salons de tatouage qu'il y avait. Je suis allée à Toulouse, je suis allée à Bordeaux. J'ai essayé de faire un max. Et là, tu étais toujours en Lorraine ou j'étais toujours dans le Périgord. Ah oui, tu t'es vraiment installé dans le Périgord. Je suis restée 18 mois. Ah oui, d'accord. Oui, non, je pensais que t'étais venu, t'avais fait tes gâteaux, puis t'étais reparti. Non, t'es resté... Je suis restée dans le Périgord un certain temps. D'accord, non, mais c'est bien. Et du coup, quand j'allais dans les salons, je regardais le matériel des tatoueurs, je prenais des notes. Tiens, lui, il a réglé sa machine comme ça, qu'est-ce qu'il utilise comme marque? Oui. J'ai vraiment essayé de poser des questions, mais sans trop, parce que le monde du tatouage est assez particulier et la transmission du savoir est pas... Ah bon? Non, c'est pas... On garde ses secrets? C'est ça. Ouais, mais bon, en même temps, c'est... non, je suis pas d'accord. D'accord, non, mais moi, je sais pas, moi. J'étais coiffeuse. Pour devenir coiffeuse, il a bien fallu qu'on me forme. Oui. Il a bien fallu que j'ai un maître d'apprentissage qui accepte de transmettre le savoir. Ça, je suis d'accord.
Le mécanicien, c'est la même chose. Le boulanger, c'est la même chose. Et Donc, le charcutier aussi. exactement. Donc je pars du principe que pour le tatoueur, c'est la même chose. D'accord. Du coup, c'est quand même un milieu un petit peu plus fermé, même si ça se démocratise bien sûr, mais c'était délicat. On a fait plein de propositions pas très honnêtes lorsque j'ai tapé aux portes des salons de tatouage. Qu'est-ce qu'on appelle une proposition pas honnête? De passer sous le bureau. Oh, par mais exemple. non! Mais si. Mais c'est des trucs comme ça. Ah, Oui, mais bien non, sûr. j'étais à milieu Ah bah, de ça, bien moi. sûr. De Oh. passer sous le bureau Oh. pour avoir accès à un apprentissage ou de dépenser. Il y en a un qui m'a demandé 10 000 €. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est. Voilà. Ah, Ouais, c'est compliqué. Donc, toi, Franchement, c'est toi tu balades, tu vas à droite, à gauche, tu prends Et des après, notes. je teste sur mes peaux synthétiques. Après, j'ai essayé les peaux de cochon. Alors, c'était assez folklore aussi. Parce que le premier jour, ça va. Mais où est-ce qu'on trouve des pots de Chez le cochon? boucher. Ah Chez bon? le boucher. Je vais chez mon boucher, Ouais. là, au coin de la rue, Ouais, là-bas. ouais. Des peaux de cochon, des oreilles de cochon. Ouais. Tête de cochon. Alors, peut-être, j'ai pas essayé. Non, je sais peut-être. pas. Non, je sais J'ai pas. Non, je crois que j'aurais pas réussi. Mais... Donc, tu t'entraînes sur des oreilles, Exactement. sur de la peau, mais de la peau. Comment ils te donnent ça? C'est en rouleau, quoi. Wow. Ça doit être le flanc, je pense. Oui, j'en sais rien, Ouais, je sais pas. ouais, Non, non, ouais. mais. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est pas terrible parce qu'en fait, le Bon premier jour, appétit. ça va. Ensuite, vous le remettez au frigo pour bosser le lendemain, ça va. Le troisième jour, ça commence à être un peu poisseux et odorant, du coup, non. Non, voilà, mais pour 2 jours, ça va. Ouais. Mais c'est bien quand même, c'est un bon apprentissage. Alors là, du coup, on se rapproche un petit peu plus de la peau humaine. Ouais, la Mais peau. ça n'empêche pas qu'il y a encore plein d'autres choses à apprendre, mais en tout cas, ça se rapproche de la peau humaine. Et donc cet apprentissage, puisqu'il s'agit de ça, avant même de toucher donc un humain, hein, C'est ça. ça te prend combien de temps ça? Non, je sais pas. Objectivement, il faudrait que ça prenne plus de temps que ce que ça m'a pris. Genre, alors 2 jours. Moi, en 3 mois, je 3 mois. commençais à piquer des amis. Ah oui. J'ai pas fait des choses que spectaculaires, Non, faut être clair. non. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être un petit peu prématuré et que j'aurais mieux fait de m'entraîner encore un peu plus. 6 mois. Ouais, 6-8 Ouais, mois. non, je sais pas, hein. Ouais, 6-8 mois. Mais t'as fait confiance, donc t'y es allé. Non, j'y suis allée. Non, j'y suis allée. J'ai commencé par les fesses de mon mari. Oh, bah voilà, mais lui, il pouvait rien dire en plus. Mais il me l'a réclamé. Hein. Ah. Pour ma défense, il me l'a réclamé. Et tu lui as fait quoi là, le tout Alors, premier vous savez, le symbole, je crois que ça s'appelle Biohazard, qu'il y a sur les boîtes à aiguilles qu'on doit incinérer. Oui, d'accord, ouais. Voilà, comme ça, je lui ai fait un truc comme ça sur la fesse, voilà, pour tester. Et puis après, une copine, un petit truc, et puis une autre copine, un petit truc, et la copine de la copine de la copine de la copine, et après, c'est devenu... C'est parti comme ça, quoi. Voilà. Et après... Et donc, c'est... Non, bah, alors, si on se place juste, parce que comme tu fais d'autres choses, je vais segmenter. Yes, vas-y. Cette histoire de tatouage, aujourd'hui, c'est ton fonds de commerce. C'est avec ça que tu vis. Ton studio, c'est comme ça que ça s'appelle, fonctionne très bien. Tu es installé à Marin, on l'a peut-être pas dit, mais je le redis, ça s'appelle Purple Ink. C'est ça. On est bien d'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu ne fais plus que ça. Enfin, voilà, c'est ta source de revenus principale. Exact. Et par semaine, tu fais combien de tatouages par... C'est hyper délicat parce non, que je sais pas. ça va dépendre si j'ai une seule pièce énorme dans la journée ou si j'ai des petites pièces dans la journée. Mais je pense que j'arrive à prendre une dizaine de clients dans la semaine. Ouais. Mais j'ai le maquillage semi-permanent aussi qui me prend... voilà, parce qu'après, toi, tu n'as pas... voilà, tu n'as pas... C'est ce que je disais aussi dans mon préambule. Tu n'as pas qu'une seule corde à ton arc, on a bien vu. Tu as commencé donc... par la coiffure, donc le tatouage que tu as appris tout seul parce que personne ne voulait. C'est ça. Et la pâtisserie, tu as arrêté ? Alors, je pâtisse toujours un petit peu pour chez moi. Mais pour chez toi. Mais en tout cas, je n'en fais plus du tout de commerce. Et donc, cette histoire de maquillage... La dermopigmentation. La dermopigmentation. Enfin, c'est trop dur à dire. Ouais, la dermopigmentation. Ouais. Et en plus de ça, toi, tu t'es pas arrêté là sur la dermopigmentation, mais tu vas nous expliquer ce que c'est. Hein. Mais parce qu'on est au mois d'octobre, oui. Donc il y a Octobre Rose, c'est quelque chose que les gens connaissent maintenant et c'est bien, il faut en parler. Enfin,
Et toi, tu fais de la repigmentation d'aréoles mammaires, c'est ça. D'aréoles mammaires, hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc la dermopigmentation, qu'est-ce que c'est alors dermopigmentation, en fait, c'est vraiment un terme général qui reprend tout. Finalement, le tatouage artistique, c'est aussi de la dermopigmentation. Oui, finalement. D'accord. Donc, on a la dermopigmentation où on va mettre dedans tout ce qui est maquillage semi-permanent, avec toutes les techniques, parce qu'il existe maintenant de plus en plus de techniques. Alors, ça va être le microblading, ça va être le poudré, enfin, voilà. Il existe plein de techniques. C'est des trucs, je sais même pas de quoi tu parles. Mais les femmes, elles oui, me c'est pour ça, vas-y, voilà. explique. Parce que du coup, en gros, on va avoir des techniques qui vont simuler de plus en plus le poil des sourcils, par exemple. C'est-à-dire que moi, je peux me raser les sourcils et tu me les refais... Alors, on rase pas. Non, je sais pas. Mais oui, je peux retravailler la ligne du sourcil et vraiment simuler le poil à poil. Ah ouais. C'est hyper naturel maintenant. Et du coup, d'autant plus lorsqu'on est quelqu'un qui a été atteinte de cancer, qui a été sous chimio et qui a donc perdu toute sa pilosité. Malheureusement, les sourcils, c'est un endroit qui a plus de difficultés à repousser par rapport aux cheveux. Voilà. Donc du coup, ça a commencé par là. D'accord. Parce que c'était un vrai engagement de ta part. Tu voulais vraiment faire ça. En tout cas, je voulais me rapprocher des femmes qui n'avaient pas forcément... alors pour la reconstruction de l'aréole mammaire, par exemple, qui n'avaient pas les moyens de passer par de la chirurgie. Du coup, c'est une alternative. Voilà, c'est moins coûteux. Alors certes, c'est pas remboursé par la sécurité sociale aujourd'hui, mais en tout cas, ça reste moins coûteux tout de même. Ensuite, on a donc toute la dermopigmentation réparatrice, où là, on va être sur le camouflage des cicatrices, parce que lorsque vous vous faites opérer, que vous avez une mastectomie, vous avez des cicatrices, donc on va les camoufler. On va du coup camoufler les vergetures. Lorsque vous avez eu un bébé, par exemple, moi je vais camoufler les vergetures sur le ventre. Alors, il y a plusieurs traitements. Mais c'est toujours avec un dermographe. Je vais déjà commencer par stimuler un petit peu la vergeture pour qu'elle refabrique du collagène. Ah oui, donc il y a un... Voilà, il y a un processus. Oui, d'accord. Et ensuite, une fois que le traitement est fini, donc ça peut aller de 1 à 5 séances, je dirais. Ouais. On peut repigmenter, donc je vais prendre la même couleur que la peau qui est à côté de la vergeture et je vais la repigmenter pour la camoufler. En gros, c'est ça. Top. Voilà, parce que la vergeture a toujours tendance à être un petit peu plus claire, un peu plus blanche que la peau qui est à côté. Je sais pas, j'en ai pas, moi, je sais pas. Mais les hommes en ont, hein. Oui, mais moi, j'en ai pas. D'accord, et donc ça, c'est quand même... T'as appris ça toute seule ou... Ah non, alors là, pour le coup, tout le reste, toute la dermopigmentation médicale, le maquillage semi-permanent et la tricopigmentation, on va en revenir encore. Vas-y, raconte, non, tu m'intéresses. Bah ouais, ça va t'intéresser. Qu'est-ce que ça te concerne. Tricot, ouais. C'est à base de mec qui a plus de cheveux, ça. Exactement. En gros, je vais tatouer une racine de cheveux. Je vais simuler le crâne rasé. Je vais donner l'impression que t'as le crâne rasé partout. Non, mais moi je l'ai déjà. Mais oui, mais d'accord, mais quand tu as tes côtés qui repoussent, on en parlait tout à l'heure, tu es obligé une fois par semaine de les recouper. Oui. Et du coup, le fait que tu aies une légère repousse, ça va uniformiser en fait le fait que sur le dessus. Oui, mais alors sur un crâne comme le mien qui est quand même grand. Tu mets combien de temps? Je mets des heures et des heures. Oui, parce que tu fais point par point. Point par point. Et puis tu commences par les bords ou... Non. Alors après, on fait des zones de test, donc après ça dépend où je commence. Donc il y a ça. Alors ça, t'appelles ça comment? La tricopigmentation. Et tout ça, du coup, j'ai cherché des personnes vraiment qui maîtrisaient ce sujet pour me former. Oui. La dermopigmentation médicale, je suis allée au fin fond de la Suisse, et en fait, c'est une Espagne qui est venue faire une formation là-bas. Une Espagnole, qui est venue faire une formation sur Suisse. Et du coup, je suis allée vers elle. La tricopigmentation, je suis allée sur Marseille. J'essaye vraiment de chercher les meilleurs techniciens pour avoir des formations de qualité. Oui, c'est bien ce que je dis aussi au départ, c'est que tu as une vraie soif d'apprendre des nouvelles techniques, de connaître, de comprendre. C'est ça. C'est sûr que j'arrive pas à m'arrêter. Ouais, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, là, tu dis oui, je vais à Marseille, je vais en Suisse, ok, mais alors il faut y aller, tu passes au moins un jour, 2 jours, 3 jours. Plusieurs jours, voilà. Donc, et puis c'est cher, parce que là, pour le coup, l'État ne nous aide pas. C'est-à-dire c'est qu'il n'y a aucun financement de l'État. C'est-à-dire que la formation tricopigmentation m'a coûté 3 000 €. Voilà. Pour 2 jours. Mais oui, mais c'est toi qui payes. C'est moi qui paye.
t'as pas un 1%, je sais pas quoi, Pas du ou tout. information. Pas du tout. Ouais, parce que toi, aujourd'hui, tu es en entreprise, tu travailles Moi, je suis entreprise indépendante. individuelle. Entreprise individuelle. Donc, ces techniques-là qui sont donc de la réparation de dégâts, regardez C'est le ça. dégât, j'ai une bonne tête de dégâts. Exact. Donc, tout ça, tu les as appris cette fois-ci, bien Avec des encadré. formations et encadré, ouais. Et je crois aussi qu'à un moment donné, puisque tu l'as dit aussi tout à l'heure, cette histoire de transmission du savoir, c'était quelque chose qui t'intéressait. Et tu as essayé à un moment ou à un autre, et je ne sais pas si ça a fonctionné, donc de monter une école. C'est ça. Alors, c'est une petite académie, on va dire. On n'est pas encore dans le cadre de l'école, mais oui, j'ai créé Ozali Academy, donc, où justement, on va apprendre plein de choses. On va apprendre même la photo pour celles qui veulent apprendre à mettre en valeur leur travail. Ah oui. Donc, oui, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure. Oui. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Donc, pour ça, il faut apprendre à mettre en valeur son travail. Parce que c'est bien beau de faire du beau travail, mais du coup, si les photos ne sont pas jolies, Et du coup, toi, alors, excuse-moi, je fais une digression, mais tant qu'on est là, tant qu'on y est, aujourd'hui, c'est une des sources de publicité principales. Exactement. Hein, ah oui, les réseaux sociaux, j'utilise que ça. Et que ça. Comment tu fais, Excuse-moi, excuse-moi de te déranger. Non. Ce que je veux dire en fait, si je soupire, c'est parce qu'effectivement, en ce moment, je suis tellement en retard dans mes posts que les gens ils me disent « Ouais, t'as pas posté mon tatouage ?» Ouais, je sais, je suis sur 3 semaines avant, là. En ce moment, tu diffuses les tatouages de août 2020. C'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. C'est vrai que j'avoue que c'est comme tout, ça prend du temps. Parce que t'es toute seule, il faut que tu gères tout. Donc, du coup, le soir, je suis dans mon lit, je regarde un petit bout de film, et puis pendant ce temps, je pianote sur mon téléphone, j'essaye de faire 2-3 petites retouches de luminosité, parce qu'il y a certains tatouages, les personnes, elles sont hyper enflammées, elles sont rouges et tout, donc du coup, il faut modifier un petit peu certains éclairages, et puis apposer le logo, et ensuite poster au bon moment, essayer d'être à peu près régulière. Non, c'est pas... Voilà. Technique de ninja, quoi. C'est ça, c'est pas tout à fait c'est la partie qui m'anime le moins. Oui, mais bon, qui est importante. Je le fais, qui est importante parce que du coup... Par contre, j'ai jamais vu de photo de la fesse de ton mari. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vaut mieux éviter. D'accord. Non, mais... non, c'est pas le tatouage dont je suis la plus fière. Parce que toi, aujourd'hui, ta clientèle, alors je parle pas de la réparation, je parle du tatouage artistique. C'est principalement des hommes, des femmes? Ah non, j'ai 95% de femmes. D'accord. Ah ouais. Alors, je me plais à dire que les hommes qui viennent chez moi, c'est ceux qui assument leur part de féminité. Ah, parce que toi, c'est quoi ton style? Ah, je suis hyper fille. Hyper fille. D'ailleurs, là, j'ai ouvert un autre salon. J'ai agrandi, il y a plein T'as déménagé, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai agrandi, il y a plein d'autres prestations. Et du coup, le complexe en lui-même s'appelle Tatou pour être belle. Et on me dit tout le temps, oui, mais pourquoi pas tatou pour être beau? Parce que finalement... C'est vrai. Et donc, l'argument que je donne, c'est ça. Celui qui vient chez nous, il assume sa part de féminité. D'accord. Parce qu'on est très filles. Alors du coup, ils aiment le côté délicat de mon travail, la finesse des traits et tout. Ils viennent pas chercher de la grosse tête de mort, du bikers. Non. Voilà. Une fleur pour maman. Exactement, forever. Non, je sais même pas faire. Tu sais pas faire. Non, il y a des choses, j'essaye. Des fois, il y a des personnes qui veulent absolument que je les tatoue, que ce soit moi. Donc, je vais sortir un peu de mes sentiers battus, mais c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Oui, parce que tu viens de le dire un peu en creux, mais il y a quand même une relation de confiance entre le tatoueur, la tatoueuse et le client, patient. Non, ce client. C'est client. Ouais, c'est client. Et le client. Il y a de la confiance, ouais. Bah oui, parce qu'il va être amené sûrement par son cousin, la belle-sœur, le frère de machin, qui les aura conseillés. Et comme tu disais tout à l'heure, on commence gentiment à parler de moi ces temps. Oui. Donc du coup, tiens, Purple Ink, mais ça me dit quelque chose. Je crois que ma cousine, elle est allée là-bas. Donc ils n'ont pas envie d'essayer ailleurs, en fait, finalement, parce qu'ils ont été recommandés chez moi. Donc du coup, ils veulent venir chez moi. Même si le motif, moi, je suis obligée de me faire un peu violence certaines fois.
Après, ça m'arrive de refuser aussi certains projets où Ouais, tu le sens pas du tout. Quoi. Non, et puis il y a des personnes très bien qui maîtrisent dans le coin, donc je vois pas pourquoi moi je devrais tout prendre, quoi. Non. Je Et donc vois pas. voilà, ton style c'est plutôt féminin, Eh oui, délicat, eh oui. Et oui. plutôt figuratif ou plutôt. Ah non, on est dans l'ornemental, Voilà, dans le d'accord. bijou, Ah ouais. ouais. Ah ouais, Le ornement. floral, Ouais. le mandala, le truc de Oh, fille, quoi. ouais, truc de Le bijou de peau. Le bijou de peau. Voilà. Ah, c'est un. Oui, mais alors pour le changer, c'est compliqué. Ah ben, ça Ah oui. Tu fais des fois des recouvrements, ouais, je sais pas, ouais, ou j'en des. fais certains, ouais. Parce que qu'est-ce qu'il est devenu ce tatouage tout pourri que tu avais eu au tout début là? Tu l'as recouvert, tu Je l'as l'ai fait. adapté. Oui, voilà, mais comment on fait ça? Ah ben, on va voir d'autres tatoueurs Ouais. qui essayent de l'adapter et qui essayent Et du coup, de... cette fleur moche, elle est devenue quoi? Ah ben, Ouais. elle est pas très loin. elle a été habillée. Et c'est une belle fleur maintenant. Elle est bien habillée. Non, je sais pas moi. Elle est bien habillée. Ok, très bien. Revenons à nos moutons. Yes. Car la digression doit s'arrêter à un moment donné. On était sur ton école, ton académie, Ouais. où tu as un spectre large d'enseignement, c'est ça que tu disais. Mhm. Tu vas même jusqu'à la photo. Oui, alors c'est pas moi qui donne ce genre de cours parce que j'ai pas toutes les cordes à mon arc, mais on est plusieurs sur le coup. Et donc ça c'est monté quand c'est... Alors, on a commencé, que je dise pas de bêtises, début 2020. Ouais, oui, bon. Après, Et voilà. on s'est arrêté Voilà. début 2020. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, souvent, les élèves, elles veulent venir de loin et Ouais. on a été vraiment freinés par le Covid. J'aime pas prononcer ce mot-là parce qu'on en Bah, peut le plus, prononce mais pas, j'ai tu le dis choix. la pandémie, Voilà. tu dis les événements. Exactement, les événements. Tu dis Pas eu le choix. le truc. Donc du coup maintenant j'agis différemment, je ne mets plus en valeur l'académie. Par contre, les personnes viennent vers moi en me disant voilà j'aimerais faire du maquillage semi-permanent, est-ce que vous accepteriez de me former? Et du coup je fais plutôt ce qu'on appelle du one-to-one. D'accord, ah oui. Et oui, ça oui. marche super bien. Oui. Désolée. Non, c'est rien. Hein. Voilà, je fais plutôt du one-to-one maintenant. Et donc ça, quand tu dis ça marche super bien, tu formes combien de personnes par semaine, par mois? Je sais pas. Non, par an. C'est plutôt par an. Je Par pense an, que je dois ouais. faire 8-10 personnes par an. Oui, mais parce que c'est long tes formations. Non, c'est assez court. Non, je sais pas. Non, hein. c'est assez court. Le maquillage semi-permanent, sur 2-3 jours, on peut l'apprendre. D'accord. Et après, moi, en général, je leur laisse 6 mois pendant lesquels je leur demande de m'envoyer des exercices. Je leur donne des exercices. J'ai un WhatsApp, en fait, où, du coup, elles m'envoient les exercices. Et au bout de 6 mois, je retourne chez elles dans leur institut et elles font des modèles où moi, du coup, je ne touche plus. Et je leur dis si on est sur, sur la bonne route. Tu continues à les coacher, à les driver, emmener là où... C'est ça. Mais je le fais sur demande maintenant. Ouais. Voilà, parce que sinon... Non, parce que t'es quand même pas mal occupé, là, enfin, d'après tout ce que tu me dis. Effectivement. Non, mais Oui, tout à fait. il y a quand même un... Oui, j'ai beaucoup de choses sur le feu. Bah, sur le feu. Donc là, c'est à peu près où tu en es à l'heure actuelle. T'es contente de ce qui t'arrive Ah, je suis ravie. De là où tu es Ah, je suis ravie. par rapport à là où tu Ah viens bah, je suis ravie. Et jamais j'aurais pu imaginer en arriver là. Et je dirais même que mon entourage pensait que c'était encore une lubie. Ah, Et ouais. parce que t'as eu Parce ça. que j'en ai eu beaucoup des lubies. Ah, Et bah ouais, moi je pars dans tous les sens. Mon cerveau c'est... comment il fait Ah, mon Dieu. Et du coup ça part dans tous les sens tout le temps. Alors, j'ose te demander quelle a été la lubie la plus lubiesque, si j'ose dire. Le truc que c'était mort dans l'œuf, mais que toi t'y croyais quand même. Puis que finalement c'est mort dans l'œuf. Ouais, quand je même. pense que c'était vraiment la pâtisserie créative. Parce Ouais. que c'est pas viable. Non, C'est je sais pas... Enfin... Faut vraiment bosser dur. Il y a toutes des réglementations d'hygiène qui sont encore pires que pour le tatouage, ce qui est fou, mais c'est la réalité. Non, c'était pas... Le projet était trop monstrueux. Pour vous, pas Non. pour Ouais. 2 ou 3, ou je sais pas comment vous étiez. Ouais, sur- non, c'était trop compliqué. Après, elle, sa fromagerie a toujours très bien fonctionné. Ouais. Je crois qu'elle a fermé maintenant, mais en tout cas, ça marchait très bien. Donc du coup, tu as beaucoup de gens dans ta famille ou des gens qui te connaissent qui disent, bah, tu vois, bah, finalement, elle y est arrivée. C'est ça. Ils étaient même étonnés au début. Ils me disaient mais tous les jours tu travailles mais t'as des clients tous les jours?
Oui, oui, effectivement. Ah ouais, ils sont... Mais combien tu fais de brushing par semaine? Alors, brushing... non, mais bah non, c'est pas des brushing, c'est du... C'est ça. Non, vraiment, au départ, mais il y a autant de gens que ça qui se font tatouer, parce qu'il y a aussi cette question-là, de dire, parce que nos anciens, même ma mère, elle m'a dit, tatoueuse. Tu vas être tatoueuse quand même? Bah si. Allez, on essaye. Donc on a essayé, et puis je pense que j'ai été prise à mon propre jeu, en fait. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas. Au départ, c'était juste pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Ouais. Ah oui. Tranquille. Mais aujourd'hui, ton mari a arrêté de travailler. Mais c'est limite ça. Il prend des jours de congé, des fois, pour s'occuper des enfants. Enfin, du petit dernier, parce que les autres sont grands. C'est un beau succès, quand même. C'est ça. Non, c'est pour ça que je tenais à le préciser tout à l'heure. Tu faisais un peu les yeux au ciel, genre foufou, t'as mijauré, mais non, c'est vrai, c'est un beau succès quand même. Ouais, je suis contente. C'est vrai. Oui, je suis très contente. Donc ça, c'est bien. Et donc du coup, tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais t'as ouvert, enfin, en tout cas, t'as déménagé ton studio, alors toujours à Marin, hein, parce que ça. Toi... J'y tiens à Marin. Toi, t'es marin, toi. Hein. Ouais, un peu. Ouais. Toi, t'es marin. Ouais. Alors, tu viens pas de Bretagne. Non. Non, en fait, j'ai été adoptée par Marin. Et du coup... Comme si tout ceci ne suffisait pas, j'ai entendu dire, et cette fois-ci c'est de l'info vérifiée, donc j'espère. C'est pas de l'info Vincent à peu près. Tu es aujourd'hui à mi-chemin entre le conseiller municipal et l'adjoint au maire à Marin, donc dans ta commune, la commune où tu habites. Exact. Et à la transition écologique. Ouais. Incroyable. Hein. Mais non, pourquoi? Si. Non, parce que ça, c'est quand même présent dans ta vie, notamment sur le tatouage. Tu essayes d'utiliser des encres véganes, des choses les comme... produits qu'on a au salon, on essaye d'avoir des produits français, autant que possible. Hein, voilà, ça, pas surtout. Non, mais parce qu'on peut pas. Autant que possible. Hein, tes aiguilles sont en bois. Exactement, je les fabrique moi-même. Des cure-dents. Mais ça se faisait, hein, soit dit en passant à une époque. Et aujourd'hui, donc là, un peu de politique, la vraie politique du quotidien, quoi. Ouais, du quotidien, parce que je fais partie d'aucun parti. Non, on est bien d'accord, C'est quand on est dans un conseil municipal, dans une petite commune, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie des citoyens, c'est la vie du village, c'est essayer d'apporter... moi, je suis hyper investie dans la partie entrepreneuriat aussi, que j'aime beaucoup. Je rends visite aux acteurs locaux. Moi, j'aime ça, j'aime faire partie de la famille, quoi. T'es dans le game, quoi. Ouais, c'est ça. Et au niveau de la transition écologique, ça a été quoi alors, vite, hein, mais c'est pour en parler. Ça a été quoi tes gros chantiers à Marin? Qu'est-ce que tu as initié? Il y en a plusieurs. Bah, vas-y, raconte. Il y en a plusieurs. On a envie de mettre un marché local. Ça, déjà, ça serait super sympa. Et où alors? Eh ben, ça, c'est encore... Ça fait partie des questions qu'on se pose. Parce que Marin, on traverse. On s'arrête pas. Ah bah si, il faut s'arrêter. Faut se faire tatouer. Non, mais c'est vrai, on traverse. Non, il y a plein de projets. Il y a des jardins familiaux aussi qu'on est en train d'essayer de mettre en place. On essaye de partir vers de l'énergie plus douce. On a réduit les éclairages. Enfin voilà, on met des choses en place. Et moi, je suis assez débutante dans le sujet parce que c'est mon mari qui me pousse régulièrement à être un peu plus écolo. Il m'a fallu du temps pour me mettre dedans et maintenant, voilà, je prends plaisir à consommer plus local, consommer de meilleure qualité. Plus raisonné, etc., etc. C'est ça. Mais c'est super. Bah ouais, je m'éclate. Et ça te prend beaucoup de temps, cet engagement? Alors, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc, du coup, je suis une fois par semaine en municipal sûr. Et puis après, on a tous les conseils et toutes les commissions dont je fais partie, parce que je fais partie de pas mal de commissions. Donc, du coup, j'ai beaucoup de réunions. Mais c'est le jeu. Bah oui, non, bien sûr. Non, mais... Comment tu y es allé on est venu me chercher. Oh, carrément. En fait, c'est quand j'ai fait un salon pour récolter des fonds pour justement le cancer du sein il y a 2 ans. Donc enfin, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Exact. Donc du coup, il y a 2 ans, là, j'ai pas pu le refaire, toujours pour les mêmes raisons. Oui. Et en fait, quand le maire et l'adjointe au maire de l'ancien mandat ont vu l'énergie que j'y mettais, l'investissement que j'y mettais, le fait que ça avait aussi ramené du monde à Marin, parce que ça avait vraiment été un succès, ce salon. Donc là, les gens se sont arrêtés. Exactement, pour le coup, ils se sont arrêtés. Et du coup, ils sont venus me chercher en me disant mais on veut des jeunes comme toi, qui soient motivés, qui soient pleines de vie, qui fédèrent des gens, qui ont la pêche, quoi.
Et j'essaye de... Et qu'on le cerveau qui fait... Ouais. Tu te fatigues toute seule un ouais. peu? Ouais. Ah. Je fatigue les personnes avec qui je bosse aussi. Ouais, mais bon, c'est pas... C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Hein. Des fois, je parle et en fait, j'ai le cerveau qui part. Ça y est. C'est ça. Et j'ai une idée, quoi. Mais c'est super. Voilà. Après, ça aboutit pas toujours, hein, parce Non. que c'est pas toujours l'idée de l'année, hein, mais... Vaut mieux avoir des idées, après on fait le tri, Exact. que de pas en avoir du tout. Parce que là, du coup, il n'y a rien à trier. Après, il y a des personnes qui... Je parle souvent de mon mari, mais c'est la réalité. Il aime bien être dans son petit train-train sans se casser trop la tête. Hein. Il y a des personnes qui sont bien dans... Comme ça. Voilà. Et ça se respecte. Et... Voilà. Oui, absolument, oui. Non, mais... Et alors, le grand projet ou les grands projets futurs, parce que là, on en a dit plein quand même, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu en as? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Là. Il y en a, mais je peux pas le dévoiler. Pourquoi? Parce Il y a Vincent qui est là, il y a moi, on est que tous les trois. on est que tous les trois, il y a lui, mais bon, lui, il est gentil. Tu feras attention, lui, il est méchant. Ouais, mais ça va, il me fait pas peur. Non, ça va. Non, mais c'est compliqué là, parce que pour l'instant, c'est que dans un petit coin de ma tête, mais je ne m'arrêterai pas là. Ah. Ça, c'est sûr. Toujours plus haut. Je suis dans un train à grande vitesse. Oh mon Dieu. Et celui qui veut monter, il monte. Celui qui reste sur le bord de la route, il reste sur le bord de la route. Waouh. Voilà. Alors là, je suis scotché. T'as entendu? C'est bon, tu l'as ton TikTok? Non, parce qu'il cherche que ça, lui. Mais je suis le TikTok en plus. Mais on a explosé sur TikTok. Mais non, mais pas du tout. Mais il le cherche, son TikTok, toujours. Il est là, vas-y. Ouais. C'est un chercheur. Mais en tout cas, Aude, c'est gentil d'être venu. Merci. En voisine, hein, parce que c'est pas... Oui, je suis à côté. C'est pas très loin. Et puis, bon courage pour ces nouveaux projets, ces nouvelles aventures. Et puis, merci pour le témoignage. C'était très sympa. Merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Au revoir.